Bonjour, chers élèves, j'espère que vous allez bien et vos familles. Alors, aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon, addition et soustraction des fractions. Alors, avant de commencer, je vous invite à écrire la mini-date. Alors, le 23/03/2020, 23 mars 2020. Alors, avant de commencer, on va rappeler qu'est-ce qu'une fraction. Donc, on a déjà vu les fractions. Alors, une fraction, c'est ça. 2/8 et c'est ça. 3/8. 5/8. 4/3. 12/5. Alors, ce sont des exemples de nombres fractionnaires. Et aujourd'hui, on va voir comment faire l'addition et la soustraction des nombres fractionnaires ou bien des fractions. Alors, l'étude des opérations sur les fractions n'est pas du tout difficile, mais bien sûr, elle requiert un nombre assez important de notions telles que les multiples et les diviseurs. Alors, on a déjà vu qu'est-ce qu'un multiple et qu'est-ce qu'un diviseur. Et surtout, le plus petit multiple commun et le plus grand diviseur commun. Donc, c'est une leçon qu'on a déjà vue, page 68, les multiples et les diviseurs. Alors, je vais reprendre l'exemple qu'on a déjà sur la page 68 pour rappeler qu'est-ce qu'un multiple et qu'est-ce qu'un diviseur. Alors, on peut écrire 18 sous la forme de 6 fois 3. Alors, 6 fois 3 égale 18. Et on dit que 18 est un multiple de 6 et 3, car 6 fois 3 égale 18. Par contre, 3 et 6, ce sont des diviseurs de 18. Alors, on peut prendre aussi comme exemple, par exemple, le nombre 12. Donc, 12 est un multiple de 4 et 3. Parce qu'on peut écrire 4 fois 3 égale 12. Par contre, 4 et 3, ce sont des diviseurs du nombre 12. Alors, très bien, j'espère que vous avez bien compris, bien sûr, qu'est-ce qu'un multiple et qu'est-ce qu'un diviseur. Comme j'ai dit, on a déjà vu cette leçon, page 68. Alors maintenant, on va revenir à notre leçon d'aujourd'hui. Et on va commencer par je réfléchis, je cherche. Alors, je vous laisse découvrir la situation de recherche. Donc voilà. Je réfléchis, je cherche. Alors, on a grand A. Pour la fête de fin d'année, Adem et Rachida ont préparé une tarte au chocolat. Karim, le gourmand, mange les 3/8. Alors, 3/8, c'est une fraction, c'est un nombre fractionnaire. De la tarte. Et Rachida, les 2/8. Alors, déjà, ce que on peut comprendre de ces deux fractions, 3/8 et 2/8, que la tarte est divisée sur 8. Alors, Karim a pris 3 morceaux et Rachida a pris 2 morceaux de la tarte. Très bien. Donc, on va passer aux questions. Alors, la première question, petit a, quelle part de la tarte ont-ils mangé à eux deux? B. Colorie la part de Edem en vert. Alors, regardez, on va tous corriger ici. C'est pas Edem, mais c'est
Karim. Regardez, c'est Karim, c'est pas Adam. Alors, on va colorier la part de Karim en vert et de Rachida en rouge. C'est Rachida et c'est pas Rachid. Puis, on va colorier la part mangée par Adam et Rachida. Très bien. Alors, on peut déjà calculer mentalement le résultat de l'addition avant de compléter l'égalité. Donc, on peut déjà calculer le nombre total de morceaux que Karim et Rachida ont mangé avant de compléter l'égalité. Alors, quand vous voyez ici, Karim a mangé 3 morceaux de 8 et Rachida a pris 2 morceaux de 8. Donc, 3 et 2, ça fait 5. Alors, ici, on va commencer à colorier et vous devez prendre un crayon de couleur vert pour colorier la part de Karim. Alors, on va colorier 3 parts. Voilà, donc on va colorier 3 parts. Alors, allez-y, coloriez avec moi. Prenez un crayon de couleur vert et coloriez les 3 parts de Karim. Voilà. Donc, on va passer à la part de Rachida. Donc, Rachida, qu'est-ce qu'on a dit? Elle a pris 2 morceaux de 8. Alors, on va colorier les 2 morceaux de Rachida. Donc, 1, 2. Bien sûr, avec un crayon de couleur rouge. Alors, on peut déjà ici compter la part mangée par Karim et Rachida. Donc, ici, on a dit que Karim a pris 3 morceaux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, on va colorier les 5 morceaux que Karim et Rachida ont mangé. Alors aussi, ici, vous devez corriger. Vous devez écrire Karim au lieu de Adam. Alors ici, Karim a pris 3 morceaux. Rachida, 2 morceaux. C'est-à-dire, au total, ça fait 5 morceaux. Alors, calcule la part restante de la tarte. Alors, avant de calculer la part restante de la tarte, alors on a déjà vu que Karim a pris 3 morceaux et Rachida a pris aussi 2 morceaux. Alors, au total, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'à partir de la fraction, on a compris qu'ils ont divisé la tarte sur 8 morceaux. Donc, on a 8 morceaux de tarte. Alors, au total, Karim et Rachida ont pris 5 morceaux. C'est-à-dire, il nous reste combien? Il nous reste combien de morceaux? Allez-y, réfléchissez. Il nous reste combien de morceaux? 3 morceaux alors. Alors voilà, on peut déjà les voir ici. Donc, 1, 2 et 3. Alors, ce sont les morceaux ou bien la part restante de la tarte. Alors, c'est la part restante de la tarte. Alors, calcule la part restante de la tarte. Alors, on peut calculer la part restante de la tarte comme ça. Donc, on a dit que la tarte est séparée sur 8. Donc, c'est 8 sur 8. Alors, cette fraction représente toute la tarte. Alors, 8 sur 8 représente tous les morceaux de la tarte. Très bien. Alors, on a déjà calculé la part mangée par Karim et Rachida, c'est 5 sur 8. Alors, on fait 8 sur 8 moins 5 sur 8. Alors, et comme on a bien calculé, donc 1, 2, 3, donc ça fait 3 sur 8. Alors,
comme un rappel, alors ici, on a 5 sur 8, c'est une fraction. Alors, 5, c'est le nominateur, pardon, le numérateur, pardon, et 8, c'est le dénominateur. Alors, 5, c'est le numérateur et 8, c'est le dénominateur. Alors, regardez ici, on a dans cet exemple, on a le même dénominateur. Alors, regardez. Alors, 8, 8, mais pas le même numérateur. Alors, ici, on a gardé le même dénominateur pour le résultat de la soustraction de deux fractions. Alors, regardez ici. On a gardé le même dénominateur. Alors, ici, 8 et 8. Et ici, on a gardé aussi 8. Et on a appliqué la soustraction que pour les numérateurs. On a fait 8 moins 3 égale 3. Aussi pour l'addition, parce que ici, normalement, c'est l'addition. Le fait de calculer la part mangée par Karim et Rachida, c'est de calculer la somme de 3 huitièmes et 2 huitièmes. Alors, 3 sur 8 plus 2 sur 8 égale 5 sur 8. Alors, ici, on a le même dénominateur. Alors, 8, 8, on a gardé le même dénominateur. Puis, on a calculé la somme du numérateur. Alors, 3 plus 2 égale 5. Et ça fait 5 huitièmes. Très bien. Alors, on peut ici déduire que pour additionner deux fractions de même dénominateur, il suffit d'additionner le numérateur de chaque fraction et de conserver le dénominateur. C'est ce qu'on a fait. Alors, on a additionné les numérateurs, donc on a fait 3 plus 2 égale 5, et on a gardé le même dénominateur. Alors 8, 8, 8. Ici, la même chose. On a fait la même chose pour la soustraction. Donc, on a fait 8 moins 5 égale 3 et on a gardé le même dénominateur. C'est clair. Donc, dans cette partie, on n'a pas de problème, c'est très facile. Donc, on applique l'addition et la soustraction pour les numérateurs et on garde le dénominateur, on ne le change pas. Voilà. Donc là, c'est très, très simple. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième situation. Alors, situation grand B. Pour se rendre en classe, Yahya effectue un trajet de 1/4 d'heure à pied, puis d'une demi-heure en bus. Pour se rendre en classe, Yahya effectue un trajet d'1/4 d'heure à pied, puis d'une demi-heure, une demi-heure en bus. Alors la question, quelle est la durée totale du trajet de Yahya? Alors pour calculer la durée totale du trajet de Yahya, on doit faire 1/4 plus 1/2. 1/4 plus 1/2. Très bien. Alors ici, le trajet à pied, c'est 1/4. Le trajet en bus, c'est 1/2. Alors, la durée totale du trajet est... Alors, on va faire la même chose que la situation A. Et on va colorier 1/4. Donc, 1/4, c'est ça. Et 1/2, c'est... ça. Alors, cette partie représente le
1 quart. Et cette partie représente le 1 demi. Alors, durée totale du trajet, c'est, alors regardez, 1, 2, 3. Donc, c'est toute cette partie. Alors, ici, c'est 1 quart. Ici, c'est 1 demi. Et ici, c'est quoi? Alors, compte avec moi. Alors, on a au total combien de parties? Donc, 1, 2, 3 et 4. Alors, le dénominateur, c'est 4. Et on a colorié combien de parties? 1, 2, 3 au total. Donc, c'est 3. Alors, 3, c'est le numérateur. 4, c'est le dénominateur qui représente le nombre total de parties qu'on a. Alors, et on écrit 1 quart plus 1 demi égale 1 quart plus 1 fois un nombre à trouver, bien sûr, sur 2 fois un nombre qu'on doit trouver, bien sûr. Et pour, à la fin, trouver et avoir 3 quarts. Alors, c'est ce qu'on a trouvé ici. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à 3 quarts. Alors, ici, si vous remarquez, 1 quart plus 1 demi, donc on n'a pas le même dénominateur. Alors, ils ont deux dénominateurs différents. Donc, ce n'est pas comme le premier cas. Donc, ce qu'on va faire, c'est de chercher le plus petit multiple commun entre 4 et 2. Alors, on sait très bien que 4 est un multiple de 4 parce qu'on peut écrire 4 sous forme de 4 fois 1. Alors, 4, c'est un multiple de 4. Très bien. Alors, et 4 est aussi un multiple de 2 parce qu'on peut écrire 4 égale 2 fois 2. Alors, ici, on a déjà 4, donc 1 sur 4. On a déjà le dénominateur qui est égal à 4, donc c'est très bien. Alors, pour avoir 4 ici, on doit multiplier 2 fois 2. Alors, 2 fois 2. Mais attention, on ne peut pas multiplier le dénominateur sans multiplier le numérateur. Alors, je répète, pour multiplier le dénominateur fois un nombre quelconque, on doit multiplier aussi le numérateur. Alors, on a fait ici 2 fois 2. Aussi, on doit faire 1 fois 2. Et bien sûr, on doit multiplier le numérateur et le dénominateur fois le même nombre. Alors, regardez, ici, on a 2 et ici aussi, on a 2. Alors, égale 1 fois 4. Alors, 1 fois 2 égale 2 et 2 fois 2 égale 4. Alors, maintenant, on est revenu à la première situation. Alors, il nous reste seulement, alors c'est la même situation, là où on a le même dénominateur. Alors, il nous suffit seulement de faire l'addition de 1 plus 2 égale 3. Et le résultat, c'est 3 sur 4, c'est-à-dire 3 quarts. Très bien. Alors, pourquoi on cherche, comme on a dit, pourquoi on cherche le plus petit multiple commun? C'est pour avoir deux dénominateurs pareils. On ne peut pas faire l'addition ou bien la soustraction de deux fractions si on n'a pas le même dénominateur. Pour nous faciliter
l'opération de l'addition et la soustraction. Alors, une fois on a le même dénominateur, on peut seulement travailler sur les numérateurs et bien sûr ajouter ou bien ou additionner pardon, ou soustraire les numérateurs. Est-ce que c'est clair? Alors, je répète que pour avoir le même dénominateur ou bien pour ne pas avoir deux dénominateurs différents, on doit chercher le plus petit multiple commun comme on a fait avec 4 et 2. C'est clair? Très bien. Donc, j'espère bien que vous copiez tout ça sur vos livres, parce que normalement, vous avez tous les livres. Et je vous invite à passer à la page 117. Donc, ici, je vais lire la partie « Je retiens ». Alors, je retiens, c'est la partie qui résume tout ce qu'on vient de dire et tout ce qu'on vient de voir dans la partie « Je réfléchis, je cherche ». Alors, je retiens. Pour additionner ou soustraire deux fractions de même dénominateur, on additionne ou on soustrait les deux numérateurs et on garde leur dénominateur commun. Alors, c'est le cas A, grand A. Ici, on a un exemple. Alors, 3 quarts plus 2 quarts égale 3 plus 2 quarts égale 5 quarts. Maintenant, pour un exemple de soustraction, 7 cinquièmes moins 4 cinquièmes égale 7 moins 4 cinquièmes égale 3 cinquièmes. Très bien. Alors, pour additionner ou soustraire deux fractions de dénominateurs différents, il faut les rendre au même dénominateur. C'est le cas grand B. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a rendu les deux fractions au même dénominateur en cherchant le plus petit multiple commun. Alors, je répète, pour additionner ou soustraire deux fractions de dénominateurs différents, il faut les rendre au même dénominateur, puis faire les calculs en gardant le dénominateur commun. Exemple, 5 quarts plus 1 tiers égale 5 fois 3, 4 fois 3, plus 1 fois 4 sur 3 fois 4 égale 15 sur 12 plus 4 sur 12. Alors, regardez, je vais essayer de vous expliquer cet exemple. Alors, ici, on a le premier dénominateur, c'est 4, et le deuxième dénominateur, c'est 3. Alors, on va chercher le plus petit multiple commun entre 4 et 3. Alors, on a 12, c'est le multiple de 4, parce que 12 égale 4 fois 3. Voilà. Et 12, pardon, est aussi un multiple de 3, parce qu'on peut écrire 12 égale 3 fois 4. Alors, ici, pour avoir 12, on doit multiplier le dénominateur fois 3. Et comme j'ai déjà dit, si on multiplie le dénominateur, on doit aussi multiplier le numérateur fois le même nombre. Alors, comme ils ont fait ici. Alors, ils ont multiplié 4 fois 3. Automatiquement, on doit multiplier 5 fois 3. Alors, ici, pour avoir 12, on doit multiplier 3 fois 4. Si on a multiplié 3 fois 4, aussi, on doit multiplier 1 fois 4. Très bien, alors c'est ce qu'ils ont fait ici. 1 fois 4 sur 3 fois 4. Pour avoir le même dénominateur, alors 15 sur 12 plus 4 sur 12 égale 15 plus 4 sur 12 égale 19 sur 12. Très bien. Et maintenant, on va passer aux exercices d'application. Donc, on a l'exercice 1, page 117. Observe l'exemple, puis complète. Alors, on a 4 cinquièmes égale 8 dixièmes. Alors, pour avoir, bien sûr, on commence par le dénominateur. Alors,
pour avoir ici 10, on doit multiplier 5 fois 2. Et si on multiplie le dénominateur fois 2, on doit aussi multiplier le numérateur fois 2. Alors 5 fois 2 égale 10 et 4 fois 2 égale 8. Alors je vais faire avec vous le premier exemple, comme ça vous pouvez terminer l'exercice tout seul. Alors ici on a, bien sûr, comme on a l'habitude de le faire, vous travaillez avec le crayon. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc 4 tiers égale un nombre sur 12. Alors, on sait très bien que 12, c'est un multiple de 3. Et on sait très bien, pour avoir 12, on doit multiplier 3 fois 4. Et comme j'ai dit, si on multiplie le dénominateur fois un nombre, on doit aussi multiplier le numérateur fois le même nombre. Alors, on a fait 3 fois 4 aussi, on va faire 4 fois 4. Alors, 4 fois 4, c'est 16. Alors, c'est 16 douzièmes. Très bien. Alors, je viens de faire avec vous le premier exemple. Alors, c'est à vous de compléter les autres exemples que vous avez. Très bien. Maintenant, je vais passer à la deuxième question. 2. Complète avec des fractions en lettres et en chiffres. Alors, 3 cinquièmes plus 15 cinquièmes. 3 cinquièmes plus 15 cinquièmes. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Regardez. 3 cinquièmes, c'est 3 sur 5. Alors, regardez, je vais faire aussi ici avec vous le premier exemple, puis vous terminez. Alors, à partir de la lecture du nombre de la fraction, on peut comprendre que c'est le même dénominateur. Très bien. Alors, 3 sur 5 plus 15 cinquièmes. Donc, c'est 15 sur 5. Ici, on a le même dénominateur, donc on n'a pas de problème. Donc, égale 18 sur 5. Alors, ici, on a gardé le même dénominateur, c'est 5. Et j'ai additionné 3 et 15. Donc, 3 plus 15 égale 18. Et c'est le nombre 18 cinquième. Voilà. Alors, je vous laisse le soin de compléter l'exercice 2. Puis, on va faire l'exercice 3. Donc là, je ne vais pas vous aider parce que c'est à vous de travailler et d'appliquer tout ce qu'on vient de voir. Alors déjà, ici, c'est un exemple. On a pris un exemple de l'exercice 3. Très bien. Alors, on a 19 tiers plus 3 onzièmes. Plus 3 onzièmes. Alors, regardez ici, on n'a pas le même dénominateur. Alors, c'est à vous de voir qu'est-ce qu'on doit faire. Ici aussi, on n'a pas le même dénominateur. Ici aussi, donc comme je vois tous les exemples, ils n'ont pas le même dénominateur, sauf l'exemple qu'on a ici, c'est 19 quatorzièmes moins 4 quatorzièmes. Donc, c'est à vous d'effectuer les opérations qui restent. Très bien, donc je reviens vers vous bien sûr avec les corrections. Donc, bonne chance alors et à bientôt.